Bonjour à tous, bienvenue encore dans Bonjour chez vous aujourd'hui. On va aborder un thème très intéressant. On va parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau est-il obligatoire ? Le baptême d'eau, c'est un sujet passionnant, parfois incompris, parfois mal compris, parfois déformé. On va faire l'ABC du baptême d'eau aujourd'hui avec le pasteur Omer Kabouya et avec le docteur Jonathan Berceau. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour. J'ai envie de dire, on prend les mêmes qu'hier et on recommence. On était tellement une belle équipe. Hein. Oh, pourquoi c'est changer ? le temps d'entrer à l'eau. Aller en eau profonde. Hier, Jonathan a fini en disant on va se mouiller. Vous avez le même humour, hein. Vous allez bien ? Ça va bien ? Ça va bien, Super, toi aussi. oui. Super. Donc aujourd'hui, c'est le baptême pour les nuls. Alors. C'est le baptême pour les nuls. C'est très drôle que tu dis ça, j'avais envie de donner ce titre-là, mais je me suis dit, ça va être incompris. Mais en gros, c'est ça. Et faut pas croire, hein, on peut être chrétien depuis très longtemps et parfois, il y a des choses qu'on n'a pas bien comprises ou parfois, on va accompagner de nouveaux convertis et on ne sait pas comment expliquer le baptême d'eau. On peut l'avoir vécu, l'avoir compris pour nous-mêmes, mais l'expliquer, c'est encore autre chose. Ça va être une émission très riche. Et Jonathan, tu feras une rubrique réponse d'experts tout à l'heure. Faut-il se faire baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Eh oui, malheureusement, c'est une polémique qui circule trop souvent. Oui. À un moment donné, il faut que ça cesse. Voilà, Jonathan va faire cesser ça. C'est fort. Non, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et on écoutera ta réponse tout à l'heure. Et Jonathan, je reste avec toi puisque c'est toi qui vas faire la pensée du jour. Alors, est-ce que le baptême est obligatoire? Déjà, le mot obligatoire, en tout cas, c'est une ordonnance, c'est demandé par le Seigneur. Hein, si on est dans Matthieu chapitre 28, à la fin de l'évangile selon Matthieu, mais c'est aussi vrai dans d'autres évangiles, les 11 sont en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Verset 17, quand ils le virent, ils se prosternent devant lui, mais quelques-uns ont des doutes. Juste à la toute fin, ils ont toujours des doutes ici, moi ça me surprend toujours. Mais verset 18, Jésus s'approcha d'eux et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est toute une introduction, puisque Jésus dit « j'ai tout pouvoir ». Mais juste après, voilà l'ordonnance, l'ordre même quelque part qu'il donne, puisqu'il dit « allez donc, faites de toutes les nations des disciples ». Donc ça, c'est la mission que Jésus ordonne, un grand mandat d'aller faire de toutes les nations. Pour tout le monde, être disciple, c'est-à-dire suivre Jésus. Mais littéralement, le disciple, c'est aussi celui qui est discipliné, celui qui met en pratique les commandements du Seigneur. Et là, dans cette phrase et dans cet ordre de Jésus, il y a une association de mots, puisqu'il dit « faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père ». Ça, c'est la version second 21. D'autres ont traduit « faites de toutes les nations des disciples en les baptisant ». Parce que quelque part, on devient disciple par le baptême. C'est ce que sous-entend ici la construction de la phrase. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on y reviendra plus tard dans l'émission, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, y compris cette parole, baptisez-les. Faites des disciples et baptisez-les. Donc le baptême, c'est pas quelque chose comme ça d'optionnel, c'est ce que Jésus demande. Alors soit on obéit, soit on n'obéit pas. Si quelqu'un dira non, mais pour moi le baptême c'est pas important, dans ce cas-là, ça revient à dire ce que dit Jésus, ce n'est pas important. Maintenant, même si on comprend pas, même si on n'a pas saisi, et j'espère que ça va être plus clair aujourd'hui, comprendre un petit peu ce que représente le baptême, néanmoins, Jésus dit « baptisez-les ». Donc le baptême ici, c'est quelque chose d'important. Le jour de la Pentecôte, il va y avoir des conversions en foule, il va y avoir toute une foule qui va accepter de croire dans le nom de Jésus. Ils ont le cœur touché, le Saint-Esprit a touché leur cœur, et ils disent « mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre va répondre, donc on est dans Actes chapitre 2, verset 38, il dit « changez d'attitude, ou repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé ». La première chose que Pierre demande, c'est « vous voulez suivre Jésus ? Vous voulez être disciple de Jésus ? Il faut vous faire baptiser ».
Alors, le baptême ici, c'est donc un signe, c'est donc un engagement. C'est un petit peu comme si on signe un contrat en disant « je déclare publiquement, je déclare solennellement, je déclare devant tous que moi, j'ai décidé de suivre Jésus ». Il n'y a rien de mystique dans le baptême, hein, on va en discuter aussi, parce qu'on pourrait parler, peut-être on peut ouvrir la discussion avec ça, de ces deux brigands, sur la croix, l'un à droite de Jésus, l'autre à gauche. Il y en a un qui finalement va dire « Seigneur, moi je crois en toi, souviens-toi de moi ». Et Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et on va dire « Mais quand est-ce qu'il s'est fait baptiser ?» Oui. Bon, donc le baptême n'est pas obligatoire pour aller au ciel, mais ça reste néanmoins un ordre que le Seigneur nous a donné. Exactement, et on veut obéir en fait au Seigneur. Je crois que le propre du disciple, c'est d'obéir à Jésus. Les apôtres, on le voit d'ailleurs très souvent, ne comprenaient pas toujours les paroles de Jésus, mais ils lui obéissaient. Alors nous, on a la grâce d'être éclairés aujourd'hui par le Saint-Esprit et on a la grâce de pouvoir même comprendre pourquoi il faut le faire. Mais quand bien même on ne comprend pas tous les détails, effectivement, on veut marcher dans l'obéissance, on veut faire ce que le Christ nous demande de faire. Et en fait, quand on lit, c'est pas notre verset du jour, mais j'avais envie de vous lire un petit peu Romains au chapitre 6 qui nous parle justement du baptême. Et au verset 3, on dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. » Et le chapitre continue. Alors, bien sûr, quand on va dans l'eau, on ne meurt pas. Je précise, c'est pas une noyade. Mort. Non, c'est pas une noyade. C'est pas une noyade, bien que on est réellement immergé dans l'eau, hein, le mot baptême qui signifie immersion, donc on est immergé complètement dans l'eau, mais on ne meurt pas réellement, mais on s'identifie finalement à la mort de Jésus et donc à sa résurrection. Et d'une certaine façon, on laisse derrière nous notre ancienne vie, notre ancienne manière de faire. Et oui, comme tu dis, publiquement, on l'annonce et on dit désormais, maintenant, je suis Jésus, je veux marcher comme lui, je veux faire ce qu'il m'a enseigné, et parce que désormais, il est mon maître, il est mon Seigneur. Je crois que c'est ça l'important qu'on veut insister auprès des gens, c'est l'engagement public. Oui. Voilà, pour le texte des Actes des Apôtres qui a été cité ici, Actes chapitre 2, et tous les autres textes, c'est l'apôtre Paul parlera même d'Israël, et dit ils ont été baptisés en Moïse. Donc, on prend un acte public. Il y a un acte public que vous devez prendre. Moi, je rencontre beaucoup de gens après 5 ans de conversion, j'y réfléchis encore. Mais en fait, pour les apôtres, et dans le Nouveau Testament, c'était l'étape suivante, la manifestation publique d'une décision qui a été prise. Et les apôtres semblaient dire, si vous avez cru, le baptême devrait être juste la confirmation de votre croyance. Et on vous encourage de ne pas hésiter aujourd'hui à demander le baptême. Et je crois que l'autre élément qu'on n'a pas souligné, c'est la question, c'est on se baptise à partir de quand? Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent et puis qui disent on se baptise à partir de quand? Peut-être que ça sera abordé tout à l'heure, mais je crois que c'est important que vous preniez la décision aujourd'hui. Si vous êtes vraiment né de nouveau, que Jésus est votre Seigneur, s'il est Seigneur, c'est que vous lui obéissez. S'il est votre Sauveur, c'est que vous l'aimez. Vous allez dans les eaux du baptême. Donc, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Et ils sont nombreux comme ça, juste à attendre, à remettre à demain. C'est pas comment vous vous sentez par rapport à la chose, c'est juste une manifestation publique. Tout à fait. Le baptême, c'est un engagement. On le comprend avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va dire que le baptême, c'est un ferme engagement, c'est un engagement. On le voit avec Jean-Baptiste. Quand les foules venaient à Jean-Baptiste et qui se faisaient baptiser par Jean le Baptiste, Jean le baptiseur, Jean celui qui baptise les autres, eh bien, s'ils se font baptiser par Jean-Baptiste, ça représente quoi ce baptême? C'était ce qu'on appelait un baptême de repentance, un baptême en fait d'engagement. On se repent, c'est-à-dire avant je marchais dans une mauvaise voie, j'étais loin de Dieu, je marchais pas dans les voies de Dieu, mais je décide maintenant de revenir à Dieu. C'était la prophétie qui était sur Jean-Baptiste, il ramènera le cœur
hein, de ceux qui se sont éloignés vers le Père. Donc, je décide de venir à Dieu, je m'engage, je me repens de ma mauvaise voie et je viens et je m'engage à marcher avec Dieu. J'ouvre une parenthèse, si Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'est pas parce qu'il avait besoin de repentance. Mais c'est ça. Mais il y a néanmoins dans le baptême de Jésus cette notion d'engagement et d'engagement public. Alors oui, Jésus était déjà tourné vers Dieu, il obéissait aux voies de Dieu, il n'y a pas de problème là-dessus, mais publiquement ici, c'est attesté et même le Père va le confirmer publiquement lorsque cette voix se fait entendre du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Donc le baptême, c'est un engagement. Peut-être, bon, c'est une image, c'est mon image, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas parfaite. J'allais dire, le baptême, c'est un peu comme le mariage. Oui. C'est pas le jour du mariage qu'on commence à aimer quelqu'un. J'espère qu'on l'aime avant de se marier. Ah, c'est mieux, je le conseille. Et c'est pas le jour du baptême qu'on devient chrétien. C'est vrai. J'espère qu'on était chrétien avant. Et le mariage, c'est officialiser, c'est rendre public une relation. C'est pas juste un statut Facebook, hein. Non. C'est rendre public une relation, mais c'est aussi s'engager. Bien sûr. Généralement, dans les formules de mariage, on dit c'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, on se fait des promesses en fait. On se fait des promesses. Et le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est moi, j'ai décidé de suivre Jésus, je le déclare publiquement devant Dieu, devant les hommes et devant l'enfer. Je déclare publiquement que moi, maintenant, je suis chrétien et je marche avec Jésus. Alors c'est sûr que dans l'histoire de l'Église, on a considéré que le chrétien, c'est celui qui était baptisé. Et donc, pour être sauvé, il fallait être baptisé, le chrétien, et on a mis chrétien égale baptisé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on devenait chrétien, on se faisait baptiser. Mais alors, comme le chrétien égale celui qui est baptisé, on a décidé de baptiser même les bébés ou les enfants, comme ça, ils devenaient chrétiens. Bon, il y a beaucoup de baptisés qui sont en prison ou qui ont fait des mauvais coups, mais le bâtême, quand on le considère comme étant un engagement, un enfant, un nourrisson, il ne peut pas s'engager. Exactement. Donc, à quel âge faut-il avoir pour prendre cet engagement? Alors, pour répondre d'une manière prudente... Ça va être chaud dans les commentaires. Voilà, pour répondre d'une manière prudente, parce que je sais que d'un pays à l'autre, ou d'un continent à l'autre, on peut avoir des âges. Il y en a des fois qui sont surpris de voir, mais lui, il est bien jeune pour se faire baptiser. En tout cas, bibliquement parlant, si je peux dire les choses ainsi, l'âge pour être baptisé, c'est un âge qui permet de comprendre le sens de la responsabilité, de l'engagement. Si quelqu'un est trop jeune et qui ne comprend pas ce que signifie le baptême n'a pas de sens. Exactement. Mais s'il comprend vraiment l'engagement, qu'il réalise à quoi il s'engage, eh bien, ce baptême est un baptême valable. Oui. Donc, quelque part, il faut avoir un âge de raison. Oui. Bon, alors, maintenant, peut-être les filles sont raisonnables plus jeunes que les garçons. Mais... Ça dépend, mais honnêtement, je crois que l'adolescence est une période charnière dans la vie des êtres humains. Et je crois que dans ce cap de l'adolescence, ou même juste passer ce cap de l'adolescence, va être un engagement qui va être vraiment plus qualitatif. Mais effectivement, après, chacun connaît aussi ses enfants. Et puis, il y a des exceptions qui fonctionnent très bien. Mais c'est sûr que l'important, c'est de comprendre cette notion d'engagement qui est absolument essentielle. Alors, s'il fallait donner... Il n'y a pas d'âge qui est marqué nulle part dans la Bible, si ce n'est peut-être... Bon, moi, c'est un peu ce que j'avais utilisé quand j'étais pasteur à Drummondville, c'est de dire, dans le judaïsme, on devient responsable devant Dieu à l'heure de la Bar Mitzvah, donc à 12 ans. Oui. Et là, on devient un homme. Donc, ça veut dire qu'avant, on est un enfant. Donc, peut-être au moins attendre 12 ans. Je suis d'accord, sans vouloir donner d'âge. Rajouter un mot pour encourager les gens. Beaucoup de gens ne vont pas au baptême parce qu'ils s'imaginent qu'après ça, ils doivent vivre une vie parfaite. Tout à fait. Alors, ça devient comme me dire, ah, mais non, mais moi, si je vais au baptême, je ne pourrais pas vivre cette vie parfaite et vous remettez à demain. C'est le Seigneur qui nous perfectionne et ne laissez pas cela vous limiter, en fait, vous arrêter. Mais allez vers ce que Dieu vous demande et puis obéissez. Oui,
Tout à fait, je suis d'accord. Et l'engagement du baptême, d'ailleurs, peut des fois créer cet engagement aussi à la sanctification et créer en fait aussi cet élan et ce désir de se garder réellement pur parce qu'on s'est engagé aussi publiquement. Effectivement, ne pas se limiter à penser qu'on doit être parfait avant de se faire baptiser parce que ce jour n'arrivera peut-être jamais. Jonathan, on va enchaîner avec toi. Faut-il se faire baptiser alors au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Grande polémique, comme tu le disais. On va voir ta réponse dans la rubrique Réponse d'experts. Alors Jésus nous dit dans Matthieu 28, on en a déjà parlé, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a donc ici ce qu'on pourrait appeler une formule baptismale, c'est-à-dire au moment où on les baptise, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le problème, justement, c'est que des fois, on met plus d'importance à la formule qu'au sens. Et finalement, ce n'est pas la formule qui est importante ici, mais c'est ce que cela représente. Le baptême, ce n'est pas la formule qui a de l'importance, c'est ce que cela représente. Mais ici, donc, Jésus dit « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Je ne rentrerai pas dans les polémiques où les gens vont dire « bon, est-ce que Jésus l'a dit ou il ne l'a pas dit? Est-ce que ça a été rajouté par les hommes après ou par l'Église plus tard ?» Moi, j'ai un texte, je crois dans l'Évangile, je prends ce texte comme étant parole de Dieu et je reste avec cette recommandation, cet ordre de Jésus. Et il nous dit ici « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais là où ça vient compliquer les choses, c'est quand on est dans Actes chapitre 19, par exemple, parce que c'est à d'autres endroits aussi dans les Actes, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, la première question qu'il leur pose, au verset 2, Acte 19, verset 2, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Donc déjà, on voit que pour Paul, le plus important ici, c'est est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et cette question est vraie pour nous aujourd'hui encore. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils répondent, mais on ne sait même pas de quoi tu parles, on ne sait même pas, on n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Et Paul leur pose la question du coup en disant, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Et ils répondent, le baptême de Jean. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est-à-dire un baptême de repentance, un baptême de retour à Dieu, un baptême où on reconnaît qu'on a marché trop longtemps sans se soucier des voies du Seigneur et on veut maintenant revenir à Dieu. C'est de ce baptême-là. Et Paul va dire, verset 4, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Et Paul, certainement ici, va prêcher sur le Christ, Jésus le Messie, et expliquer comment Jésus ici est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et là, on a le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et là, on a trop souvent tendance à mettre en opposition, d'un côté, on a un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de l'autre côté, un baptême au nom de Jésus. Même d'autres, certains vont dire que c'est Jésus seul. On arrive avec les Jesus only, au nom de Jésus seul, Jésus seulement. Et on met les deux en opposition. Mais mettre les deux en opposition, c'est soit dire l'évangile de Matthieu, c'est n'importe quoi, soit les actes, c'est n'importe quoi. Non, il faut fonctionner avec les deux. Oui. Ici, dans le contexte, on comprend que d'un côté, on a le baptême de Jean, et de l'autre côté, on a le baptême de Jésus. Et c'est là, ici, on n'est pas dans la formule ici, on est dans l'identification. On n'est pas en train de dire « baptisé au nom de Jésus », c'est la formule qui doit être proclamée au moment du baptême, mais baptisé au nom de Jésus, c'est baptisé pour le nom de Jésus, et qu'il y a une question d'identification ici. On parle du baptême chrétien. Avant, c'était le baptême de retour à Dieu, de repentance avec Jean-Baptiste, et il n'y avait pas la notion de Christ dans ce baptême-là. Et là, Paul dit, non, le baptême, ça doit être un baptême autour de la personne de Jésus. C'est un baptême qui confesse, qui atteste, qui reconnaît le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. On a ça dans Romains 6, donc, où cette identification à la mort et à la résurrection. Donc, quand on a l'expression « baptisé au nom
de Jésus, c'est juste ici une identification et non pas une formule. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on est resté sur la formule, là j'ai mes notes qu'on a disparu. Tes notes, ça y est. On est resté sur la formule et non pas sur l'identification. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, à un moment donné, va parler d'une polémique qu'il y a dans l'Église. Certains disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul. Et Paul va dire, mais est-ce que vous avez été baptisés au nom de Paul ? Et il utilise la même expression. Oui. Au nom de Paul. D'un côté, on a au nom de Jésus, là, au nom de Paul. Le au nom de Paul, c'est pas la formule. C'est pas je te baptise au nom de Paul. Mais au nom de Paul, ici, ça veut dire baptiser avec cette identification avec Paul, en disant j'appartiens à Paul. Et Paul dit, quand vous avez été baptisé, c'est pas pour appartenir à Paul, ou appartenir à Apollos, ou appartenir à Pierre, mais c'est pour appartenir à Jésus. Donc le « au nom de », c'est ici une identification, une appartenance, j'appartiens à Jésus. Donc il n'y a pas de différence entre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est là plus comme j'appartiens au Dieu de la Trinité, parce que c'est la Trinité ici. Il y a comme une formule ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, il n'y a pas de contradiction ici. Le plus important, c'est ce que représente et ce que signifie ce baptême. J'irai même plus loin. S'il n'y avait aucune formule au moment du baptême, le baptême serait valable quand même. Bien sûr. C'est pas la formule qui rend le baptême. On n'est pas ici dans un mysticisme en disant, moi, s'il n'y a pas la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême n'est pas bon. Pas valable. Pas valable. Si on dit à quelqu'un, écoute, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité et qu'en son nom tu as la vie? La personne dit, oui, je crois. Et donc, il atteste, c'est ce que l'Éthiopien va dire à Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois, c'est possible. Exactement. Donc il dit « je crois ». Alors si la personne confesse et dit « je crois » et qu'après celui qui le baptise dit simplement « bon, sur ta déclaration de foi, je te baptise », il n'y a pas de formule, le baptême est valable. On ne va pas dire que c'est un faux baptême, il faut le refaire, parce que c'est ça le problème. Il y en a qui disent, non, tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême n'est pas bon, il faut refaire le baptême maintenant au nom de Jésus. C'est pas la formule qui compte. C'est un petit peu comme si on voulait aller chercher la qualité de l'eau. Si on est dans l'eau du Jourdain, le baptême est meilleur que si on est avec de l'eau qui est un peu trop javélisée. Non, c'est pas la qualité de l'eau qui compte, c'est pas le lieu, c'est pas la température, c'est ce que ça représente. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre le sens du baptême, c'est de comprendre ce que représente le baptême. C'est un engagement et c'est une assimilation. À partir du baptême, j'appartiens à Jésus. Et la formule « au nom », on la retrouve aussi pour les miracles, par exemple. Ils imposeront les mains en mon nom. Et il y a une question d'identification ici. Tout ce que vous demanderez. Donc, ce n'est pas la formule. Parce qu'il y en a d'autres, là, les fils de Sceva, qui vont utiliser le nom de, au nom de Jésus. Eux, ils utilisent la formule. Mais la formule, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la formule qui compte ici, c'est l'identification, c'est le sens, et c'est la même chose pour le baptême. Donc c'est important de comprendre que le baptême, c'est réaliser ce que Jésus a fait, le sens de sa mort et de sa résurrection. C'est pour ça qu'on utilise le baptême, parce que c'est vraiment une image de mort, d'enfouissement ou de noyade. Et puis quand on sort, eh bien, c'est comme une résurrection, c'est l'image d'une résurrection. On ne naît pas de nouveau au baptême, mais le baptême va, attester la nouvelle naissance qui a déjà été expérimentée en chacun d'entre nous. Donc c'est à peu près ça le sens du baptême qu'il faut bien comprendre. J'espère que tout le monde a bien compris. Est-ce qu'il y a des points qu'il faut rajouter? Non, mais alors là, le plus simple, pour ne froisser personne, on va dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois baptisé. » Comme ça, tout le monde est content. Ce n'est pas la formule qui compte. Non, je plaisante. Non, et pourquoi se disputer sur des mots? Exactement.
Tout à fait. C'est pas le mot qui compte ici, c'est le sens. Bien sûr. Un mot, c'est juste un mot. Moi, j'aime beaucoup l'approche, l'approche de l'identification. Oui. L'identification, pas seulement à Christ, mais à toute l'œuvre, en fait, qui a été accomplie. Tout à fait. Et les textes des Actes des Apôtres, lorsque nous les recevons des années plus tard, mais il y a eu des circonstances atténuantes. Mais moi, j'encourage beaucoup de personnes, surtout des baptiseurs. Et bon, je ne suis pas rentré dans des thèmes techniques, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps un très bon article de théologie qui insiste sur le sens du grec. Et vraiment ici, les termes grecs sont dans cette appartenance, identification, appartenance. Quand on est au nom de, maintenant, c'est le nom de Jésus qui est sur nous. On lui appartient. Oui. C'est ça. Donc, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Donc, on ne peut pas appartenir à Jésus sans appartenir au Père ou sans appartenir à l'Esprit. Les trois fonctionnent ensemble. C'est juste qu'on n'est pas sous le même angle. On parle de la même chose, mais avec des mots différents. Tout à fait. C'est un débat qui a fait couler... beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre. Et qui a divisé certaines églises aussi. Oui, divisé beaucoup d'églises, divisé beaucoup de serviteurs. Et c'est bien d'insister sur la notion d'appartenance. Avant, oui, vous apparteniez à César, mais maintenant, vous appartenez à Christ. C'est ça, en fait, l'esprit en fait, du Nouveau Testament. Maintenant, j'appartiens à Christ. Et c'est pour cela qu'on faisait ça. Pourquoi? Parce que Christ était celui que les Juifs et les autres avaient rejeté. Celui que les Romains avaient crucifié. Mais maintenant, je lui appartiens à lui. Et voilà, waouh, merveilleux. Non, très, très intéressant. Je pense que c'est un petit peu plus clair pour vous, je l'espère en tout cas. Et puis, si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, parce que peut-être vous ne compreniez pas le sens, peut-être on vous avait même jamais proposé de vous faire baptiser, peut-être que vous aviez été baptisé quand vous étiez bébé, puis vous vous êtes dit, c'est suffisant. Je crois qu'aujourd'hui, avec tous ces éléments, vous avez compris cette importance, cette notion de s'engager publiquement, mais aussi de s'identifier à Jésus-Christ en sa mort, en sa résurrection. Et oui, le baptême n'est pas optionnel, en fait. Le baptême fait partie vraiment de la vie du chrétien, du début de la vie du chrétien, d'ailleurs. Pas besoin d'attendre X années, X mois. Lorsque vous avez cru, lorsque vous avez réellement donné votre vie au Seigneur, lorsque vous êtes sincèrement repenti pour vos péchés et que vous voulez lui donner toute votre vie, eh bien le baptême viendra d'une certaine façon aussi sceller cet engagement. Alors on vous encourage à vous rapprocher de vos pasteurs dans votre église locale, parce que nous croyons que vous avez une église locale. Allez voir vos pasteurs et dites-leur simplement j'aimerais me faire baptiser. Et je terminerai avec notre verset du jour, Matthieu 28, 19. Jésus a donné ce commandement: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, on l'a vu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne reviendra pas là-dessus. Le Seigneur nous a envoyés, alors je nous encourage, à nous qui sommes baptisés, à nous qui avons cru, à aussi pouvoir aller faire, oui, de toutes les nations des disciples, et de pouvoir leur permettre à eux aussi de rentrer dans les eaux du baptême pour rentrer dans cette nouvelle vie que le Christ nous a donnée. Magnifique thème que le baptême d'eau, passionnant, il y aurait encore plein de choses à dire. C'était un survol, oui, le baptême pour les nuls. Il n'y a plus de nuls maintenant, il n'y a que des pros. Et demain, on se retrouve pour un autre sujet. On va voir comment dominer sur le péché. Alors Jonathan, tu ne seras pas avec nous, on te retrouvera après-demain. Et nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Aurélie. Comment faire grandir la crainte de Dieu dans ma vie? Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Et moi, je vous dis à demain. Bonjour chez vous.